Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 14. Et aujourd'hui nous allons attaquer cet exercice, ce bel exercice d'arithmétique. Si je prends deux entiers naturels non nuls tels que le produit plus 1 divise la somme des carrés, alors la division qu'on obtient, le quotient qu'on obtient, est un carré parfait. Ok, alors je rappelle qu'un carré parfait c'est un entier qui peut s'écrire comme le carré d'un autre entier. Bon, voilà. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même. J'espère que vous avez fait cette pause. Donc cet exercice est loin d'être facile à résoudre, bien que l'énoncé de cet exercice est assez simple. Okay. Et il fait appel à un raisonnement quand même loin d'être classique. Okay. Et je trouve que c'est assez intéressant quand même de voir ce type de raisonnement, parce que bon, ça permet de peut-être s'ouvrir un peu l'esprit en se disant, voilà, il y a d'autres façons de résoudre des exercices d'arithmétique, autres que celles qu'on apprend en faisant des modulos, des choses comme ça. Okay. Et puis pour l'anecdote, cet exercice fait partie des exercices qui ont été posés aux Olympiades internationales de mathématiques. Je ne sais plus quelle année, mais cet exercice, je l'ai gardé en mémoire, notamment pour cette manière de résoudre qui est peu habituelle. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous le partager. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc ce que j'allais dire aussi, c'est que le type de raisonnement qu'on utilise ici est un raisonnement qu'on pourrait retrouver un peu plus tard dans les années de maths, en tout cas en fac et tout ça, voire même donc en niveau doctorat, puisque en fait ce type de raisonnement est un raisonnement qu'on peut retrouver autour des algèbres amassées, donc cluster algebras en anglais, on pourrait retrouver des articles dessus, et notamment la résolution de certaines équations diophantiennes. Donc des équations diophantiennes, notamment je fais mention des triplés de Markov. Okay. Markov exactement comme vous savez l'écrire, quoi. Normalement vous avez déjà vu ce nom Markov. Donc il y a la notion de triplé de Markov, et les triplés de Markov, pour montrer qu'il y en a une infinité de triplés de Markov, eh bien on utilise un raisonnement assez similaire à ce que je vais présenter ici. Okay. En un certain sens où vous allez voir que je vais faire apparaître une certaine équation, et c'est cette équation qui va nous permettre de résoudre le problème. Ok. Hop. Alors on est parti pour la résolution. Donc tous les petits mots que je viens de lancer, si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil, ok, et voir en quoi justement le raisonnement entre les triplés de Markov et ce que je vais dire maintenant sont très semblables. Qu'est-ce que je... Oui, alors un autre truc, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le dire souvent dans les vidéos, mais je le dis maintenant. N'hésitez pas, si vous avez eu du mal à résoudre un exercice ou un truc comme ça, n'hésitez pas à faire pause à chaque indication que je donne pendant la résolution, et voir si vous êtes c'est pour vous permettre de voir si vous êtes capable de continuer la résolution tout seul, à la suite d'une ou deux indications, ok, un peu comme pour un exercice de colle, hein, c'est le principe, d'accord. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des petites pauses, même pendant la résolution, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, ou à part si vous voulez juste découvrir la résolution, juste parce que vous êtes curieux, mais si vous voulez essayer par vous-même de résoudre le truc en même temps, je pense que ça peut être formateur de faire des petites pauses à chaque indication donnée dans la résolution. Bon, alors pour résoudre cet exercice, on va le faire par l'absurde. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, donc supposons, par l'absurde, que l'entier m qui est égal au quotient n'est pas un carré parfait. Donc supposons ça. Bon. Alors, il faut comprendre que cette fraction, a priori, on peut la simplifier. D'accord ? Rien n'empêcherait
que cette fraction, à part le fait de retomber sur un entier tout rond, on peut imaginer que cette fraction, on peut la simplifier. Alors, on va faire une petite supposition, donc supposition qu'on va chercher à contredire, qui est que le max de AB, le max du couple AB, est choisi, enfin, on choisit A et B de façon à ce que ce maximum soit la valeur la plus petite possible. Ok ? Donc, bon, c'est une supposition qui a priori semble un peu tomber du ciel. Ok ? Je vais donc pas l'écrire maintenant, je le dis juste à l'oral. Je ne vais pas l'écrire maintenant, mais je vais l'écrire à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait un peu tout le raisonnement, bah, on va voir qu'il y a quelque chose qui va contredire donc cette maximalité entre A et B. Okay, et puis bah, c'est cette contradiction qui va permettre de dire bah, en fait que notre supposition est fausse. Okay, bon. Donc je ne l'écris pas, parce que pour l'instant, comme on est d'accord, enfin, je pense qu'on est d'accord que ça tombe un peu du ciel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand même quelques petits cas de figure avant de se lancer. Et donc, le premier cas de figure que je vous propose de regarder, c'est le cas de figure où A égale B. C'est une supposition, rien de bien méchant. Donc, si A égale B, bah, ça veut dire que l'entier M est égal à 2 fois B carré sur B carré plus 1. Ok ? Et puis, bah, si on regarde cette division euclidienne, bah, on se rend compte que cette fraction, je pourrais la réécrire autrement en faisant une division euclidienne par polynôme, si on veut. Et cette fraction, je peux la réécrire comme 2 moins 2 sur B carré plus 1. Je vous laisse par vous-même checker que ce que je viens d'écrire est correct. Ok ? Et donc, si je veux être sûr que mon résultat soit un entier, puisque M est un entier, ça c'est un entier, et je peux même affirmer que c'est un entier naturel, et je pense pouvoir même assurer que c'est un entier naturel non nul, d'accord, puisque les entiers A et B sont non nuls et positifs, donc je pense que voilà, il n'y a pas de problème à supposer, enfin à avoir ce résultat que M est un entier naturel non nul. Bah, pour que ça ce soit un entier naturel non nul, ça veut dire que ça doit être un entier naturel non nul. Et donc ça veut dire, ça doit être un entier naturel. Alors pas un entier naturel non nul, mais ça doit être un entier naturel. Et ça ne peut pas être un entier dans Z, hein, en passage, hein. Bon, sauf si vous comptez le moins, mais si vous ne comptez pas le moins, ça ne peut être qu'un entier naturel. Et pour que ce soit un entier naturel, il faudrait que que B carré plus 1 divise 2. Alors vous me direz, la possibilité qui vous vient à l'esprit, c'est B égale 0. Sauf que B égale 0, c'est un cas qu'on n'a pas à regarder. Okay, donc ça ne sera pas B égale 0. Mais par contre, on a le cas B égale 1 qui marche. Et donc ça implique que B égale 1. Okay, et comme B égale 1, bah, ça va impliquer, si vous remplacez B par 1 ici, vous avez 2 moins 1, donc 2 divisé par 2. Donc 2 moins 1, ça fera 1. Donc M est égal à 1. Mais 1, c'est 1 au carré. Hein. C'est-à-dire que M serait un carré parfait. Donc, ce cas de figure n'est pas à regarder. Okay, ou en tout cas dans le sens de l'absurde, ou en tout cas, ça répond à une partie de la question. Le cas de figure où A égale B nous permet en effet de dire que la division entre les deux donne un carré parfait. Voilà. Ok, donc on peut le voir dans les deux sens. Bon, alors supposons maintenant que A est différent de B, et pour être un petit peu plus pesant sur cette hypothèse, comme A et B jouent des rôles un peu symétriques dans cette affaire, je peux tout à fait échanger le rôle de A et B dans mes formules, ça change rien au résultat M, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que B est plus grand que A est plus grand que 0. Donc plus grand que 0, ça c'est normal, mais je vais supposer que B est plus grand que A, c'est ça qui m'intéresse davantage. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler l'égalité qui définit M. Et la manipuler afin de mettre en avant une équation, comme je l'avais énoncé un petit peu plus tôt, je crois avoir dit, peut-être que c'était sur un autre type d'enregistrement, mais bon, j'espère que c'était bien là que je l'ai dit. Ceci nous ramènera à une équation qu'on va pouvoir résoudre, d'accord ? Et c'est cette équation qui va nous permettre d'amener à une contradiction, ok ? Donc,
L'idée, c'est donc de manipuler un petit peu ça. Alors, si je manipule un petit peu étoile, bah, cette étoile, cette équation étoile, c'est équivalent à dire que a carré plus b carré est égal à m fois ab plus 1. Et ça, c'est équivalent à dire que b carré, donc si je manipule assez bien, j'ai b carré moins m fois a fois b, et puis plus a carré moins m est égal à 0. Ok? Bon. Et donc, comme vous pouvez le constater, b est alors une solution de l'équation du second degré. Donc, b est une solution de l'équation du second degré deux points. Et cette équation du second degré, c'est x carré moins m fois a x plus a carré moins m est égal à 0. Donc on va appeler p de x ce polynôme. Ok. Et donc là, on voit qu'on a affaire à un polynôme du second degré. C'est plutôt pas mal, ça. Et du coup, ceci nous dit qu'on peut trouver une autre racine. On pourrait potentiellement trouver une autre racine. Ok. Alors, je vais effacer un petit peu. Les cas réglés, je les efface. Ah. Et donc, comme je disais, ça pourrait supposer, a priori, qu'on a affaire à quelque chose où on aurait deux racines. Bon, très bien. Alors, on va noter de b', cette autre racine. Potentiellement, ça peut être b égale b'. Pour l'instant, potentiellement. Mais on va voir très vite que b ne peut pas être égal à b'. Mais, voilà. Donc, soit b', la potentielle seconde solution de étoile. Et je ne vais pas m'amuser à calculer un delta, parce que si je calcule un delta, on risque peut-être de se perdre un petit peu dans les calculs, mais je vais utiliser plutôt les relations que doivent vérifier les racines par rapport au coefficient du polynôme. Donc si je regarde ce coefficient-là, je sais que ce coefficient-là, c'est en fait b plus b'. Donc b plus b' est égal à m fois a. Et b plus b' est égal à m fois a, bah ça implique que b' est égal à m fois a moins b. Et donc ça veut dire que b' est un entier. Ok, donc ça veut dire que b' est un entier. Peut-être pas un entier naturel tout de suite, mais en tout cas c'est un entier. Bon, très bien. Alors maintenant que je sais que ça c'est un entier, avançons un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est peut-être avoir le fait que b' est positif. Je pourrais avoir besoin de ça. Alors, il va falloir regarder quelques petits cas de figure pour b'. Donc le premier cas de figure, on va dire que b' égale 0. Ok? Donc on fait du cas par cas. Hein. Donc si b' est égal à 0, bah, ça veut dire que b' est solution de cette équation. Et si b' est solution de cette équation, ça veut dire que a carré moins m est égal à 0. Qui équivaut à dire que m est égal à a carré. Mais là, encore une fois, ça vient contredire la supposition pour laquelle m n'est pas un carré parfait. D'accord? Donc, ce cas de figure n'est pas à considérer. Maintenant, si b' est négatif, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si b' est négatif,
j'espère, je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc si B' est négatif, bah en fait, on va avoir une contradiction avec le fait que M va être négatif en fait. On va voir que M va devoir être négatif si B' était négatif strict. Alors, juste en train de réfléchir à comment... Donc si je remets B' à la place de X, on est d'accord qu'en fait ça revient à mettre B' à la place de B ici. Donc en fait, on a que M est égal à A carré plus B' carré sur A fois B plus 1. Et donc si B est négatif, strictement, alors A ne peut pas être égal à 1, sinon ça ne serait pas une solution. Ou alors, ça voudrait dire que A carré plus moins B', enfin plus B' carré, ça serait égal à 0, mais c'est pas le cas, d'accord? Donc, je vais peut-être le préciser. A. Donc on n'est pas dans le cas où A, donc A est différent de... Enfin, on va dire directement le couple A, B' est différent du couple 1, moins 1, d'accord, car étoile reviendrait A, c'est-à-dire l'égalité que je viens d'écrire, juste au lieu de diviser, je vais le mettre ici, ça reviendrait à dire que A carré, enfin que 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 0. 1 carré plus moins 1 au carré égale 0. Ce qui n'est pas vrai, hein. On est bien d'accord. Ok, bon. Donc comme on est différent de ce couple-là, B' étant négatif, eh bien, ce truc-là est donc négatif. Donc, je vais mettre ça entre crochets pour dire que j'ai bien le droit de faire la division. Mais ce truc-là, il est négatif. En effet, puisque A fois B, ça sera donc clairement plus petit que 1 strict, plus petit que moins 1 strict. D'accord? Donc, en effet, ça veut dire... Donc, je pense que je n'ai pas besoin de dire grand-chose de plus. Donc ça implique que M serait négatif, mais M n'est pas négatif puisqu'on était parti avec des entiers naturels non nuls, positifs, et on avait M est égal à ce quotient, et ce quotient il est positif. D'accord? Donc contradiction avec la positivité de M. Donc voilà, alors la seule possibilité est donc que B' est positif. Donc B' est un entier naturel non nul. Ça c'est une chose. La deuxième chose que je vais pouvoir affirmer, c'est qu'en fait B' est plus petit que A. D'accord? Alors pour pouvoir mettre bien ça au propre, donc je vais effacer encore un tout petit peu, je veux garder l'équation. Donc là ce que je veux montrer maintenant c'est B'. Donc ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, la seule possibilité c'est celle-ci. Et là je veux montrer maintenant que B' est plus petit que A. Strictement. Alors pour cela, là j'ai utilisé une des relations coefficient racine. Je vais utiliser la deuxième relation coefficient racine. La deuxième c'est que B fois B' est égal à A carré moins M. Et ça m'implique, comme B est non nul, hein, ça m'implique que B' est égal à A carré moins M divisé par B. Mais B, on l'a supposé plus grand que A. Donc, bon, comme là on est en train de faire un produit de deux entiers positifs, cet entier-là est positif, je pense que ça va. Et donc, 1 sur B, ou n'importe quel nombre positif divisé par B, ce sera plus petit que n'importe quel nombre positif divisé par A. Et cette division-là, je pense que c'est assez clair qu'elle est plus petite que A. Check. Voyez le raisonnement là? D'accord? Bon. Avec tout ce raisonnement, maintenant, si vous repensez à l'hypothèse que j'avais émise en plus pour pouvoir avoir une contradiction, cette hypothèse, elle est contredite.
D'accord? Elle est contredite, puisque là, ce que je viens d'obtenir, c'est un couple B'A tel que le max de AB' est plus petit que le max de AB. Plus petit strictement. D'accord? Donc, je vais écrire que, en supposant que le couple AB était choisi tel que le max de AB soit minimal, pour vérifier la condition étoile, hein, pour vérifier le fait que M est égal à A carré plus B carré sur A fois B plus 1. Ok? Alors, nous venons de trouver un couple. Donc là, cette fois-ci, il faut... Voilà. A, B', tel que le max de AB' est plus petit strictement au max de AB. Et qui vérifie également la même chose. Bon, bah c'est terminé. Nous avons notre contradiction. D'accord? Donc, j'en refais le raisonnement global. Le raisonnement global était, je suis parti de l'hypothèse que M n'était pas un carré parfait. Donc j'ai fait cette hypothèse par l'absurde, voilà. Ce que j'ai dit entre deux à l'oral, c'est que je pouvais supposer faire des petites simplifications dans ma fraction et dire que je choisis A et B, une fois la simplification faite, je choisis A et B de façon à ce que le max de AB soit minimal. Ok? Cette hypothèse, j'en ai parlé à l'oral, mais je ne l'ai pas écrite. D'accord? Donc c'est seulement à la fin que j'ai voulu en reparler parce que on comprend mieux pourquoi cette hypothèse est importante à mettre en place. Ok? Bon. C'est un peu comme l'idée de dire je veux que quand on veut montrer l'irrationalité de racine de 2, je prends deux entiers, je fais la fraction et je veux que les deux entiers soient premiers entre eux. Vous voyez cette hypothèse-là qui est contredite ensuite pour avoir l'irrationalité de racine de 2. Bah là c'est un peu le même principe, vous supposez en fait que vous avez choisi un couple AB qui, une fois la fraction simplifiée, vous donne vraiment l'égalité comme il le faut. D'accord? Et en fait, bah, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on a eu là, hein, à la suite de tout ce raisonnement, ce qu'on a eu, c'est que on a trouvé un autre couple AB', tel que le max est plus petit strict au max de AB, et qui vérifie la même équation. D'accord? Donc voilà. Alors vous voyez que ce raisonnement était loin d'être facile, et loin d'être classique, puisque comme vous le voyez, on a travaillé avec une équation du second degré, qui nous a permis de déduire des choses concernant cette deuxième racine et en fait de conclure une contradiction. Bon, très bien. Alors ce que je disais, c'est que c'était lié aux algèbres aimables et notamment aux triplés de Markov, puisque les triplés de Markov, donc je vais peut-être parler un petit peu de ça vite fait pour conclure. Alors je vais vous donner la petite définition de triplet de Markov juste pour vous montrer en fait qu'il y a quelque chose de très similaire là-dessus. Donc les triplets de Markov, donc là la résolution est terminée, hein, bien sûr. Donc les triplets de Markov sont des entiers A, B, C, entiers naturels non nuls, tels que A carré plus B carré plus C carré est égal à 3 fois ABC. Okay, les triplets de Markov vérifient cette équation diophanthienne. D'accord? Et en fait, pour déterminer les solutions, toutes les solutions de cette équation diophanthienne, eh bien, la méthode est assez similaire à celle que j'ai proposée ici. En fait,
ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire l'équation en fonction d'un des paramètres. Donc là, par exemple, on pourrait voir cette équation en fonction de A. Donc on a x carré moins 3 fois b fois c fois x, et puis plus b carré plus c carré, et ça c'est égal à 0. Vous savez que pour cette équation du second degré, vous avez potentiellement deux solutions. Et il se trouve que ce ne sera pas potentiellement, mais ce sera exactement deux solutions. D'ailleurs, j'ai dit potentiellement deux solutions, mais à la suite de ce raisonnement, vous voyez qu'on n'avait qu'une seule solution, enfin que nous avons bien deux solutions, puisque B était plus grand que A strictement, et B' est plus petit que A strictement. Ok, donc ça permet de justifier qu'on avait bien deux solutions distinctes. D'accord ? Donc là, j'ai mon équation du second degré, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais poser A', la deuxième solution. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que A' vérifie l'équation B carré plus C carré divisé par A. Donc on est capable de déduire A' en fonction de B, C et de A. Et du coup, le triplet A, B, C est solution, si et seulement si le triplet A', B, C est solution. Et il se trouve qu'on peut faire le même genre d'opération pour B, pour C. C'est-à-dire que j'aurais pu faire A, B', C. Et B', je pense que vous pouvez deviner quelle est l'équation, quelle est la définition de B'. B', ça va être A carré plus C carré divisé par B. Ok ? Hop. Et ainsi de suite. Et la même chose pour C'. Vous auriez pu faire A, B, C'. Et donc, grâce à ça, grâce à cette façon de raisonner, on est capable de montrer d'une part qu'il y a une infinité de solutions pour cette équation différentielle, donc il y a une infinité de triplets de Markov, et d'autre part que tous les triplets de Markov peuvent s'obtenir à partir du triplet trivial 1, 1, 1. Donc normalement, vous auriez peut-être réfléchi un petit peu à quel triplet pouvait fonctionner, et normalement en réfléchissant un peu, vous auriez pu trouver 1, 1, 1. En effet, 1, 1, 1 est une solution, et il se trouve que toutes les solutions de cette équation différentielle peuvent s'obtenir à partir de 1, 1, 1 et de ces relations, d'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle des relations d'échange. Donc et ces relations d'échange, ok ? Et ces relations d'échange jouent un rôle fondamental pour ce qui sont les algèbres amassées. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu et que cette ouverture également vous donne envie peut-être d'en savoir un peu plus là-dessus. Donc à savoir que c'est une des choses qui me plaît beaucoup dans la recherche, en tout cas pour ma part. Tout ce qui est autour de la combinatoire et de l'algèbre, et notamment les algèbres amassées font partie des choses que j'aime beaucoup manipuler. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des remarques à faire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager à des gens dont vous savez que ça sera utile de voir cette vidéo, de voir cette résolution, ou même les autres vidéos, bien sûr, hein, ça reste, voilà. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve à la semaine prochaine pour l'Exode Call numéro 15. Allez, salut à tous!